Eh bien rebonjour à tous, donc là je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par 3 abonnés sur mon live Instagram d'hier. Donc la première, c'est tu crois en des théories du genre Ron égale Dumbledore? Non, je ne crois pas en des théories du genre Ron égale Dumbledore. Ron ne peut pas être Dumbledore et Dumbledore ne peut pas être Ron. C'est impossible pour moi, j'en suis sûre, parce que Ron est un enfant du début et après on voit qu'il passe à l'âge adulte en fonction de son évolution dans toute la saga, et Dumbledore est déjà âgé et déjà très vieux du premier film jusqu'au dernier film. Voilà. Et du coup c'est complètement impossible pour moi, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique, ce n'est pas clair. Alors ça a été posé par Isa et quelqu'un, donc coucou à toi si tu passes par là et merci quand même pour ta question. Ensuite, deuxième question, quel souvenir caractérise ta vision actuelle d'Harry Potter? Il y en aura plusieurs. Ça m'a été posé par Lumos, etc. Pour ton pseudo Instagram, merci à toi et coucou à toi si tu passes par là. Alors du coup, il y en aura plusieurs, oui. Donc le premier souvenir, c'est toute ma collection Harry Potter avec tous mes objets que j'ai commencé à collectionner à partir de mai 2017 jusqu'à maintenant. Voilà, ça s'est fait sur plusieurs mois. J'avais tendance à collectionner un peu tout et n'importe quoi au début. Enfin, voilà, des gros objets qui me plaisaient beaucoup, très chers, mais il y avait aussi pas mal de gadgets, voilà, j'en collectionne moins qu'avant parce que j'ai appris à épurer ma collection, et maintenant je cible plus mes achats quand j'ai vraiment un coup de cœur pour voire plusieurs produits, je vais acheter, mais je vais rien acheter d'autre en termes d'HP à côté, sauf cas très rares, hein. Mais du coup maintenant c'est plus des gros objets plus chers que je cible, même si ça prend du temps, j'essaye de vraiment avoir des plus gros objets avec une attache plus importante. Voilà. Et du coup, oui, donc après en termes de deuxième souvenir, c'est vraiment les rencontres abonnées que font certains youtubeurs, youtubeuses Harry Potter, comme par exemple Ni9 3 quarts de sa chaîne, donc Virginie, accompagnée comme l'an dernier pour sa rencontre abonnée du 28 juillet 2017 de, on va dire Hélène, donc oui, de la chaîne Sirius Patmol, et accompagné aussi de Michael, de la chaîne Michael Potter. J'étais présent et j'ai passé un agréable moment avec ces 3 personnes. Coucou à vous 3 si vous passez par là, c'était génial. Et j'ai reparticipé à cette rencontre abonnée donc pour le 28 juillet 2018. Et du coup ces 3 personnes étaient là, donc Virginie, Hélène et Michael, c'était génial, c'était excellent. Moment de partage, de convivialité de ouf, là où on peut échanger, vraiment parler à fond, passer un moment privilégié, c'était génial. Donc, voilà, c'était encore mieux que l'an dernier. Et du coup en termes de troisième souvenir, c'est vraiment les films de la saga que je trouve vraiment très bien. Et de toute façon, pour aimer la saga, il faut connaître les films, je pense, enfin, c'est logique. Ou en tout cas aimer les livres et faire les films après. Et du coup, après, en termes de dernière réponse, c'est vraiment les livres. Pour avoir des compléments supplémentaires pour les films. Parce qu'il y a plus d'informations qu'on ne retrouve pas systématiquement dans les films. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment, si je peux dire encore deux réponses, donc deux, on va dire, choses sur cette question, donc deux souvenirs, c'est les studios Harry Potter à Londres. Quand on a la possibilité d'y aller, il faut y aller pour les personnes qui ont le budget pour. Moi, je n'y suis jamais allée, je rêverais d'y aller. J'espère que ça va pouvoir se faire un jour. Et après, il y a aussi le parc Orlando d'attractions Harry Potter. Ça m'intéresserait beaucoup également, mais je sais que c'est beaucoup plus cher que les studios de Londres. Mais en tout cas, voilà tous les souvenirs rattachés à cette question. Voilà. Et puis, si je peux continuer avec une dernière question qui m'a été posée par Camille La Potterhead pour le nom de ta chaîne YouTube, Camille Gryffondor La Potterhead. Et Camille pour ton compte Instagram, coucou à toi si tu passes par là. Et merci pour ta question, donc je vais y répondre tout de suite. Si tu devais rencontrer Tom Felton, que lui dirais-tu? Déjà, je lui dirais qu'il a fait un super beau boulot du début jusqu'à la fin de la saga Harry Potter. C'était génial. Je lui dirais aussi que c'est mon personnage préféré, que j'ai vraiment bien aimé toutes ses répliques du début à la fin de la saga, notamment son humour noir, sadique, etc., etc., que j'ai vraiment kiffé. Le fait que son personnage évolue dans le bon sens, notamment à partir du 6e film jusqu'à la fin de la saga, pour Harry Potter 7 première partie et Harry Potter 7 deuxième partie. Du coup, je trouve que c'est maintenant un méchant gentil et ce n'est pas du tout un méchant. Voilà, je trouve qu'il est gentil en plus d'être un peu rebelle, on va dire.
Donc voilà, bien sûr je lui demanderai un autographe, hein, ça c'est sûr. Un autographe c'est la base quand tu rencontres au moins un ou plusieurs acteurs de la saga. Et puis voilà, boire un café avec lui, échanger, lui demander s'il va peut-être faire d'autres projets en termes de saga de films qui ressemblent à Harry Potter par exemple. Ou en tout cas lui demander s'il va faire des albums en tant que chanteur. Parce que je sais qu'il aime bien jouer de la guitare, enfin des trucs comme ça quoi. Donc voilà, je pense que j'ai bien détaillé toutes les argumentations de chacune des questions pour les réponses. Je crois que j'ai été assez claire, donc bah, j'espère que du coup ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à échanger dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît en général, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors de nouvelles vidéos pour les personnes qui ne l'ont pas fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao, bye, merci.